nous allons aborder dans cette fiche vidéo les probabilités conditionnelles. Prenons un exemple pour illustrer le cours. Dans un groupe de 100 personnes, on va dire que 30 personnes aiment uniquement l'ananas, 40 aiment uniquement la banane, 20 aiment l'ananas et la banane et 10 détestent ces deux fruits. Notons E l'univers, c'est-à-dire le groupe de personnes. Notons A l'événement, une personne préfère un ananas. Et notons B l'événement, une personne préfère une banane. Nous allons mettre en évidence le principe de probabilité conditionnelle en utilisant 3 types de représentations qu'il faut absolument savoir réutiliser. On va s'intéresser d'abord au diagramme de Venn, ensuite au tableau et enfin à l'arbre pondéré. Alors, le diagramme de Venn, voici à quoi ça ressemble. Faisons les correspondances. On a ici donc 100 personnes, donc l'univers complet est constitué de 100 personnes. Ensuite, nous avons 30 personnes qui aiment l'ananas, 40 personnes qui aiment la banane et 20 personnes qui aiment à la fois l'ananas et la banane. Nous cherchons ici à déterminer la probabilité qu'une personne aime la banane, sachant qu'elle aime également l'ananas. C'est une probabilité conditionnelle. La probabilité qu'une personne aime la banane B, sachant qu'elle aime également l'ananas, représente la part de B dans A, c'est-à-dire la part assurée dans l'ensemble A, comme on le voit ici. On peut l'exprimer d'une autre façon. La probabilité recherchée est conditionnée à l'ensemble des gens qui aiment l'ananas. On dit bien sachant qu'ils aiment l'ananas. Et on remarque ici que la probabilité A, c'est le nombre de cas possibles par rapport aux gens qui aiment l'ananas, c'est-à-dire 50 personnes. Cette probabilité n'est pas égale à celle d'une personne qui aime la banane et l'ananas, car alors la recherche porterait sur l'univers entier, c'est-à-dire 100 personnes. Et on aurait ici le nombre de cas possibles se baserait donc sur 100 personnes au lieu de 50 personnes. Alors regardons la même situation, mais cette fois-ci vue avec un tableau. Donc là, je vous ai mis le tableau avec les valeurs dans le cas général. Donc A et B, on a bien la probabilité de l'intersection A inter B. Et en utilisant les données de l'exemple, on peut donc remplir le tableau comme ça. Un tableau à double entrée permet de déterminer des probabilités conditionnelles, comme par exemple la probabilité de B sachant A. Donc il suffit de regarder dans le tableau, de prendre P de A inter B, c'est ça. Et P de A, c'est ça. Et donc de trouver ici, de faire l'opération, de simplifier et de trouver 20 sur 50. Attention, on remarque que la probabilité conditionnelle n'apparaît pas directement dans le tableau. Vous devez la calculer à la main. Dans la troisième représentation, par contre, on verra que la probabilité conditionnelle apparaît sur une des branches de l'arbre. Nous avons modélisé la situation à l'aide d'un arbre pondéré. Sur chaque branche, on indique la probabilité correspondante. La probabilité de la branche reliant A à B est P de B sachant A. Voilà, et donc elle est ici. La probabilité issue d'un chemin, donc c'est une suite de branches, est la probabilité de l'intersection des événements rencontrés. Par exemple ici, on a la probabilité de P de A bar inter B bar, c'est donc P de A bar fois P de B bar sachant A bar. La somme des probabilités issues d'un même événement vaut 1. D'après la formule des probabilités totales, on peut par exemple écrire comme l'événement B est la réunion de deux événements. B se trouve dans B inter A et dans B inter A bar. En passant aux probabilités, on obtient la formule P de B égale P de B inter A plus P de B inter A bar.
deux événements sont dits indépendants si la réalisation ou non de l'un ne modifie pas la réalisation de l'autre. Et dans ce cas, on a cette formule qu'il faut connaître, P de A inter B égale P de A fois P de B.